Maître de l'univers, en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Qui commet la barbarie, c'est lui qui la sent de l'autre côté. Mais ça, c'est compliqué à... Moi, je comprends pas. On laisse faire ça comme ça. Les enfants qui souffrent à travers le monde, pas qu'avec ce truc-là, mais ce truc-là est très grave, et avec tout un tas de trucs moins graves sur l'échelle, mais qui souffrent partout les enfants. Que les enfants n'ont pas d'eau dans certaines régions reculées du monde, rien à manger, alors qu'on envoie des milliards pour aller chercher 3 cailloux sur la Lune. Non. Tu vois, c'est plus acceptable. C'est plus supportable. Et les humains, ils supportent, ils montent, ils ont des chips. Bah ouais, mais justement, ceux qui sont dans leur canapé, qu'on n'a rien à foutre. Faut leur mettre une chip, maintenant. Parce que ce sont des chips. Regarde là, le mot. Chip. Mouton. Chip. La puce. Ouais. Mouton. Chip pas cher. Faut que ça soit pas cher. Ouais. Faut cette masse de merde. On leur donne, c'est une gamelle, on va pas te donner un repas gastronomique. Même les esclaves, quand tu vas dire, ouais, mais ils étaient nourris, quoi. Tu vois? Ils étaient nourris avec quoi? Ils étaient fouettés. Mais, non, laisse tomber. Ce système où nous, on est esclaves et eux, ils font des trucs horribles. En plus, c'est même pas des saints, personnes très hauts qui protègent les enfants, la vie humaine, les faibles, les vieux. Non, ils rivauteraient. Regarde ce qu'ils font. Non, mais laisse tomber, moi, je peux pas. Et des fois, j'ai pas le courage parce que je sais qu'en face, des humains, c'est des moutons. À part toi, Daniel, 3, 4, 5 personnes que je connais. Mais s'il y a pas vous, j'ai pas envie de parler aux autres, en fait. Bah, en fait... tu dis n'importe quoi. Tu nies le virus, tu nies ta grand-mère. Bah, en fait, à un moment donné, le gars que tu m'avais conseillé, là, avec les cheveux longs, là, un peu chinois, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et bah, à un moment donné, il avait fait une vidéo pas mal. Il disait que, en gros... Tony et ses pensées. Ouais, voilà, Tony et ses pensées. Que, en gros, avant, lui, il jugeait les gens en disant, ouais, c'est un mouton, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'en fait, que lui, il avait des défauts que les autres n'ont pas. Par exemple, il y a quelqu'un, ça va être le pire mouton BFM pour Macron, mais il va avoir un schlumbite chez lui. Ouais. L'autre, il est dissident, mais il n'y a aucun schlumbite. Ouais. L'autre, il y en a un, il a la rigueur, l'autre, il a chesed, l'autre, il a un autre truc. L'autre, en fait, tu vois, on juge, forcément, on juge par rapport à notre... par exemple, si toi, tu es un athlète en athlétisme, tu vas juger par rapport à la condition physique. Maintenant, si tu es un intellectuel qui a fait 10 ans d'études au CNRS, tu vas juger en fonction des connaissances, etc., etc., etc. Et en fait, chacun juge par rapport à son domaine de prédilection. Ouais, mais non, on juge rien du tout. Justement, moi, j'ai cherché, quand j'étais plus jeune, à avoir une place dans ces médias, tout ça, ouais. Tu vois. Et donc, si je l'aurais eu, ben, je me serais plié au truc, même si j'aurais été un petit peu comme ça, le petit contestataire sur le côté, mais j'aurais pas pu dire tous les trucs. Enfin, tandis que là, moi, je fais des vidéos, des fois, t'inquiète pas que subtilement, je lâche des trucs très subtils, j'ai pas besoin de mettre dans le titre. Regardez, c'est des satanistes, ils mangent des enfants. Hein? Oui. Déjà, ils ont autorisé l'avortement à 5 minutes après l'accouchement. Faut arrêter des conneries. Faut arrêter vos conneries, les mecs. Ouais. Donc, à un moment donné, personne se réveille. Mais par contre, ça met des gilets jaunes. Parce qu'il y en a marre qu'on augmente l'essence, le prix du gasoil. Bande de clochards. Mais non, même des clochards intellectuels. Dans leur tête, c'est la clochardise. Là. Ouais, non, mais c'est ça aussi, ouais. Ils sont... Après, tu sais, c'est comme un enfant. Quand tu rencontres un enfant, tu le juges en tant qu'enfant. Et je pense qu'on a tous un âge spirituel. Ouais. Donc en gros, tu peux pas rentrer dans une cour de primaire et dire vous êtes tous des débiles. Parce que en fait, c'est une question... En fait, tu sais que les enfants... C'est une méthode de force, aller réveiller de force, mais avec un petit sourire, bien sûr. Bah, en fait... L'âge, on a tous un âge spirituel et c'est une roue qui avance, qui va tourner. Après, il y en a qui mourront au même âge. Mais... Non, mais quand tu
vois qu'il y a des mecs de 50, 60 ans aussi. Bon, c'est vrai il y a pas mal. L'humanité, j'ai l'impression qu'elle s'est comme réveillée grâce aux préparateurs, justement, de terrain, qui nous ont fait l'arme à regarder les révélations, ils nous préparaient ce qui va se passer. Simplement. Et après, ils font les prophètes. Bien sûr, et moi, je suis le Messie. Bien sûr, je me redis quand même. Écoute-moi bien. Donc, moi, maintenant, ce que je veux dire, c'est que là-bas, tu vois que c'est une position spéciale, parce que je suis juif, il n'y en a pas des masses qui vont faire des trucs comme ça. Après, les autres, on se demande si c'est des agents ou s'ils avancent politiquement, parce qu'ils vont dire d'aller voter pour lui, ils vont être attachés à un parti politique, il y a une idéologie plus de droite, plus de gauche, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tous, j'arrive pas à trouver des mecs complètement isolés, sauf toi, ou c'est Tataï, des fois je regarde ces trucs, j'essaie de voir s'il mène rien, lui, il pue, il dit rien, il veut juste qu'on l'aime bien, c'est tout. Ouais. Si tu veux, mais il n'est pas attaché, je pense, à un groupe idéologique, que ça soit d'un côté comme de l'autre, ni religieux, ni politique. Parce que religieux et politique, ils attaquent Internet. Tu les vois, frère, ils sont payés les mecs pour adoucir les choses, pour faire accepter les choses à tout le monde. Oui. Hein? Ah bah oui. Voilà. Ça, je l'ai bien vu quand j'ai appelé la radio l'autre fois. Je leur ai dit, mais quand même, on doit mener un combat. Mais le mec, le prêtre, il m'a dit, mais non, mais c'est l'amour qu'il faut... Bah ouais, diffusons de l'amour. Nous, on doit diffuser de l'amour. C'est la seule option. La lumière, de l'amour. Ouais, bien sûr qu'on donne de l'amour, mais moi, je peux plus la donner à toute cette masse. Parce qu'en fait, leur donner de l'amour, c'est leur passer de la pommade pour qu'ils supportent la situation. Bah ouais, c'est pour ça que Macron, c'est vraiment la meilleure personne pour faire évoluer les gens, mine de rien. Vraiment. Ah oui. Ah, je pense s'il y avait Chirac, par exemple, les gens, ce serait canapé, chips et tout ça. Mais Macron, mais avec Macron, ça fait pas bouger beaucoup les gens, je trouve. Je pense que les gens, déjà... Ils mettent un masque, les gens, il est avec sa meuf, il marche dans la... Ouais, bah, justement, c'est une bonne chose. Il faut leur mettre le masque jusqu'à qu'il ait un problème respiratoire. Et tu sais, moi, quand je mange un mauvais aliment, des fois, bah, ça m'arrive de le manger jusqu'à que j'ai un problème de santé. Ou quand quelqu'un, je sais pas, il va fumer jusqu'à avoir le cancer, il y a que le cancer qui peut l'arrêter. Il y a que le... Pourquoi? Bah, parce qu'il y a... Il y a des mecs qui ont fumé toute leur vie, ils sont morts d'un truc, c'est pas le cancer. Ouais, je sais, mais même en gros, en général, ils ont 70 ans, les gens ne changent que quand ils sont touchés personnellement. Ouais. Donc en gros, le mal, lui, il travaille pour ses intérêts, mais finalement, il oblige quelque part les gens à se réveiller, à comprendre qu'ils sont pas en démocratie, à comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de donner leur confiance et de penser que tu votes tous les 5 ans et basta. Et t'as pas l'impression de tricher dans le désert? Bah... Daniel, depuis le temps que tu fais? Bah... En fait, peu importe, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est mes actions. Et ce qui dépend pas de moi, c'est le résultat. Et même s'il y a 0 personne qui m'entendent, bah, l'action, je serais, en fait, t'es jugé que par ce qui dépend de toi. Donc, au final, limite, peu importe. C'est sincère, qui met du cœur, vraiment, sincèrement, sans ah oui, tu seras pas jugé sur combien de personnes t'auras convaincu, vu que l'esprit... J'ai envie que le monde aille mieux, que ce soit avec ah oui, moi j'ai envie. Ouais, qu'il n'y a plus de sans-abri. Oui, bah ouais, moi j'ai envie. Un abri de jardin, n'importe quoi. Ouais. Je sais pas ce que je veux dire. Ah bah ce serait simple à faire en plus, il suffirait de... C'est très simple à faire. Tu mets des abris de jardin, un petit par des 10 hectares, Après, le truc c'est que, en fait, quelque part, je pense qu'on est, la société, on est le reflet de nous-mêmes quelque part. Non mais nous-mêmes de quoi? C'est pas moi qui veux, moi j'ai rien, parce que tu vas me dire, mais je vote pas, donc je participe pas au truc. Si je votais, mais si je votais c'est truqué, je leur fais pas confiance de A à Z. Je leur fais pas confiance de 1 à la moindre confiance, je leur donne pas. Non mais en fait, nous collectifs, parce que je t'ai dit que on est la même incarnation. Ça veut dire que, en fait, l'injustice n'existe pas. Ils peuvent te buter chez toi, te faire ton téléphone, ils peuvent faire des trucs de ouf, c'est qui te butent. Ces gens-là, faut qu'ils arrêtent de
faire du mal aux enfants et de faire du mal à l'humanité qui divorce, et encore les enfants vont souffrir, ils aiment bien faire souffrir les enfants. Mais tu sais que les satanistes, en fait, pourquoi ils... Enfin, il y a plusieurs catégories dans les gens mauvais. Mais parmi les satanistes, en fait, tu sais que eux, ils pensent, c'est ce qu'ils pensent, c'est purger le mal, le karma de l'humanité. C'est-à-dire... Purger le karma de l'humanité, le sucer, quoi. C'est-à-dire qu'en gros... mais enfin, ouais, comme faisait à l'époque de Baal... L'aspirer. Tu sais, à l'époque de Baal, avec les sacrifices d'enfants. Et ben, en gros, eux, leur idéologie, c'était ça. En fait, eux, ils avaient compris que... Capter toute l'énergie collective d'un égrégore nourri par une masse de personnes. Je sais pas. Non, en gros, c'est que si il t'arrive quelque chose de mal, c'est que forcément il y avait une raison précédemment. Si tu fusionnes ça avec le fait que la réincarnation existe, si tu fusionnes ça avec le fait que tout ce que tu reçois en mauvais, tu l'as choisi pendant ton incarnation, bah eux ils se sont dit, plus on va faire de mal aux nouveau-nés, plus en fait toutes les personnes qui sont mauvais, elles vont, il y en a qui vont être désignées pour jouer l'incarnation de cet enfant, et du coup on va gagner du temps entre guillemets sur le nettoyage de l'âme, et tout le monde aura payé. C'est eux, ils veulent faire payer au maximum, tu vois. C'est leur idéologie, ils veulent faire payer au maximum. Tu payes même si, mais limite que tu sois créditeur à la fin, plus que débiteur. Et c'est pour ça que. J'ai pas compris. Et tu payes comment, dans quel sens? Bah, tu payes par la souffrance que, par exemple, si tu te réincarnes dans un enfant torturé et tué, bah là, t'auras payé pour toutes les conneries que t'as fait. Ouais, mais pourquoi c'est eux qui veulent nous faire payer? Bah parce que eux, ils veulent purifier le monde, en fait. Purifier le monde en tuant un enfant? Oui. Je comprends pas. C'est la parfaite opposition. Si eux, c'est des anges, moi, je suis le diable. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis la parfaite opposition qui vient de raconter, là. Bah, en gros... Tu vois, à la limite, tu es des adultes, des vieux, ils ont déjà vécu, c'est bon, à un moment donné. Non, mais eux, ils veulent juste... Il n'y a plus rien à faire ici, on a besoin des gens actifs. Eux, ils veulent juste purifier, te faire payer... Eux, ils veulent juste te faire payer le mal que t'as fait dans toutes tes vies. Donc, mais pourquoi ils veulent faire ça? Ils sont désignés pour ça? C'est qui leur a dit de faire ça? Bah, c'est à partir... Et eux, quand ils vont payer le mal qu'ils sont en train de faire? Bah, eux, en fait, dans leur tête, c'est ça le truc, c'est qu'ils pensent... Pour eux, ils sont convaincus de ne pas faire le mal. Pour eux, ils sont convaincus de faire quelque chose de bien. Fait, c'est comme s'ils se fustigent... ils arrivent à un level d'autoflagellation extrême. Bah, même pour eux, c'est dur de faire ça, mais justement, ils font un acte le plus infâme possible. Bah ouais, parce que en fait, tu sais, regarde, en général, quand tu fais du mal, c'est pour en tirer un avantage. Quand tu voles quelqu'un ou quelque chose. Et bah, en fait, eux, tuer un bébé, mis à part boire le sang, mais ils buvaient même pas le sang. Faire ce genre de choses. Je sais pas exactement les détails, mais j'imagine. Non, mais ouais, tu vois, eux, ils en tiraient aucun avantage. Enfin, ils faisaient vraiment ça, pas pour avoir un avantage, pour purifier l'humanité. C'est-à-dire, eux, ils... Purifier, mais comment ça va purifier ce sang? Le sang ne purifie pas, au contraire. Parce qu'en fait, parce que, imaginons, tu fais ça à 7 milliards de bébés. Ouais. Et bah, en gros, c'est les 7 milliards d'humains qui ont fait des conneries. C'est comme si ils ont reçu une punition. Et donc, ils ont purgé leur peine comme une peine de prison, en fait. C'est comme si... mais ils purgent leur peine, eux, pourquoi est-ce que tu penses que, à leur niveau, ça leur fait du mal de faire cet acte et ils se forcent à le faire, ou est-ce qu'ils ont plaisir à faire cet acte? Ah non, ils se forcent. Enfin, en fait, ils ont conscience... Ah, c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui... Pour eux, oui. C'est sadisme pour toi, je comprends pas. Non, pour eux, ils se considèrent comme... ils considèrent qu'ils sont en train de faire le bien. Ils considèrent qu'ils sont en train de faire le bien en tuant les enfants. Oui, c'est pour ça qu'ils le font, oui. Ouais, mais ils font le bien pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils rendent... Si
tu veux, un culte et eux, ils ont choisi leur côté, c'est le côté obscur. Non, et non, on non. inculte au côté obscur. Non. Ça, je vois ça, moi. Non, c'est... Dans la polarité d'un aimant, il y a le plus et le moins, tu vois ce que je veux dire? Il y a une polarité. Ceux qui sont dans la polarité là-bas, ils font comme les religieux de la polarité lumineuse, mais pour le diable. Tu vois ce que je veux dire? Et les autres, les religions et les religieux et les spirituels, ils t'expliquent que non, on veut pour Dieu, comment qui dépasse le créateur, c'est pas un démiurge comme on peut imaginer, tout ça, c'est pas ça. C'est la conscience de l'univers, tu veux, qui a décidé que l'univers soit à un moment donné. Oui. Non, mais... Voilà, alors que eux, ils veulent l'ange déchu, Satan, Iblis dans les livres, là, ça veut dire que c'est la symbolique du côté de l'humain complètement noir d'orgueil. Ouais. Donc celui-là, il fait son travail. Son travail, c'est que la chose la plus précieuse, c'est un bébé sur Terre, dans la vie. Oui. Pas la vie humaine, dans la vie humaine, mais comme la vie humaine, elle est sur les 4 plans de la vie supérieure, tu imagines bien. Donc comment tu prends la chose la plus pure et tu en fais un sacrifice de sang. Ben justement, eux ils considèrent qu'ils sont en train de... En fait, ils accélèrent le processus divin de punition, en fait. Ils veulent que Dieu punisse. Ils veulent punir pour toutes les conneries, pour toutes les bêtises que l'humanité a faites. Jean-Alexandre, il s'auto-flagelle. Ils s'auto-flagellent pas eux. Ils pensent qu'ils sont en train de nettoyer, qu'ils sont en train de purger le karma de l'humanité. De purger le karma de l'humanité, ça veut dire comme l'humanité elle a fait que des conneries jusque-là, ça tu veux dire? Oui, voilà. Ouais, et alors donc maintenant on va aller jusqu'à un acte le plus horrible. Oui, et forcément, le bébé à qui tu vas faire ça, ce sera forcément soit un Hitler, soit un Mussolini, soit ce que tu veux. Ah, c'est-à-dire tu dis que ce bébé, ce sera demain Non, pas demain, avant. Tu à l'avance pour pas qu'ils deviennent des... Non, avant, enfin, oui, il y a aussi ça, mais avant... Ah ouais, non, comme on sait pas à l'avance... Mais non, mais eux, ils savent à l'avance que ce qu'ils vont faire de mal à un enfant, c'est forcément que ça a été un salaud dans une autre vie. Ah, c'est que forcément que ça a été un salaud dans une autre vie. Oui, donc en gros, le mal qu'ils font, automatiquement, ils savent que forcément l'injustice n'existe pas. L'âme choisit tout et tout est écrit. Ouais. Donc l'âme choisit tout, ça je sais pas, c'est un concept qui m'échappe complètement. Ah ouais, mais ça j'ai mis des années à le comprendre à partir du moment où j'ai compris que tout était écrit. Mais ça, en fait, complètement ça m'échappe l'histoire de. En fait, si tu veux, c'est comme dans un rêve. Tu choisis tout, mais dans une autre dimension. Mais là, ce que tu dis, c'est sa bataille de vie, ton histoire. C'est Jacob Frank, ton histoire. De la rédemption par le mal. Peut-être, je sais pas. La rédemption par le péché. Bien sûr, c'est leur concept. C'est le diable en personne. C'est lui qui a parlé dans le jardin. Non, mais lui, c'est un diable absolu. Il faut jamais faire ça. On n'a pas à faire ça, mais savoir qu'on va plonger le karma, t'occupe pas, il y a le bon Dieu, il est au-dessus de ça. Il est plus grand il n'a pas besoin de nous pour... Qu'est-ce que c'est que cette débilité? Mais faut les pendre sur place publique, ces gens-là. Moi, je te dis franchement. Des débiles profonds. C'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils pensent, en tout cas. Bien sûr, c'est ce qu'ils font depuis des siècles, je sais bien. On va pas commencer maintenant, à l'époque déjà des chevaux en fait, des carrosses, ils faisaient ça. Pour comprendre ce truc, faut déjà que t'aies acquis les choses de base, comme quoi déjà tout est écrit, que tu choisis tout et qu'on se met tous d'accord. Voilà, c'est je choisis tout que je comprends pas. Avant de t'incarner, mais en fait c'est pas avant ni après ni pendant, c'est dans un avant de t'incarner. Dans un autre espace-temps, tu choisis tout. Incroyable. Tu choisis tout ce que tu... Par exemple, si là je te demande de choisir entre un nombre au hasard, en fait, je peux savoir à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, tout... En fait, c'est comme quand tu fais un rêve. Dans ton rêve, tu as l'impression que tu es libre. Mais la source, elle est dans une autre dimension.
La source qui La décide. source est dans une autre dimension, la source de mon âme. La source, si tu rêves que tu es sur un vélo. Ouais. Et que tu as le choix entre tourner à gauche ou tourner à droite. Ouais. La source de la décision, elle n'est pas dans ton rêve. C'est toi en train de dormir dans ton lit. Voilà. Mais après, c'est dans le subconscient, tu sais très bien, et le conscient, le subconscient, l'inconscient. Donc après, dans l'inconscient, il se passe des choses. Bien sûr, notre esprit, il est dit dans la Torah donc que en gros, notre âme va dans une autre dimension. Ouais, voilà. Elle va dans une autre dimension. Bien sûr, je crois ça. Bah voilà, donc tout ce que tu fais dans cette vie-là, la prise de décision est dans une autre vie. Et dans une autre dimension, je veux La dire. prise de décision, à partir de quel âge? Mais non, mais il y a pas, non, c'est dans un autre espace-temps. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge dans l'autre espace-temps, d'accord. C'est exactement le même principe que le rêve ou le jeu vidéo. D'accord. Et il choisit de s'incarner dans cette famille, si pas... Voilà. Tu choisis de... Hein? Ouais, voilà. Et ben moi, dans tous les cas, la part de moi qui a choisi, comme tu dis, Oui. Elle vient d'où? Cette conscience, même dans mon truc. Elle Bah, vient c'est- forcément d'une source encore supérieure, donc ça veut dire que moi, à la finale, je vais te dire, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Même en passant par, si tu veux, les dimensions. Oui. Ça change rien que c'est Dieu qui a voulu ma vie Bah, comme c'est ça. pour ça, l'omnipotence de Dieu fusionnée à ton libre arbitre, c'est pour ça que tu peux réussir à fusionner ces deux notions. La notion de mon libre arbitre, bien sûr, si je garde si je dois garder qu'une seule corde vers la spiritualité accrochée, c'est celle vers l'unique. Bah, Vers l'unique, je m'y accroche et tout le reste, les autres ne m'intéressent oui, pas. Les ficelles. mais en gros, regarde, si Dieu contrôle tout, ça veut dire que t'es pas libre, et si tu es libre, c'est que Dieu ne contrôle pas tout. Mais si tu, Non, mais j'étais libre, mais je pense que je t'ai dit, comme je te l'ai dit, c'est que, il est dans un espace limité, qui après, dans les interactions des espaces limités de chacun, peut faire encore des conséquences, parce Mais qu'on a non. quand même un Mais rôle à jouer. non, là t'es plus dans l'omnipotence de Dieu dans ce cas-là, si tu fais ça. Je suis plus dans l'omnipotence de Dieu si je dis ça. Mais si, parce que c'est Dieu qui a voulu nous laisser cette petite part de liberté. Mais oui, mais c'est... Donc il l'a programmé, maintenant il a fait tourner, tu mets ton programme. Mais oui, mais tu tournes la machine. non mais tout ce que tu fais vient de Dieu en fait. C'est pas possible que Dieu ne soit pas omnipotent. Tout ce que je fais vient de Dieu. Oui, ça c'est compliqué à comprendre, mais tout ce que tu fais vient de la source. Eh ben, je crois pas. C'est pour ça que regarde les plus Pas grandes tout ce qu'on sadikim. fait, pas tout ce qu'on fait, tout ce qui nous arrive. Non, je te jure que non. Pas Regarde, tout ce qu'on fait vient de la source. écoute les plus grandes sadikim de tous les temps. Ils ont tous dit sans exception, je ne suis rien et je n'ai rien fait. Oui, si, Et si. tout. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, en bien gros- sûr, que comme je suis une extension, enfin Oui. au bout de la fibre optique divine, Oui, ça par vibration, ça vient de la source, bien sûr. donc en gros tout ce que De toute tu façon, fais, à la finale. tout ce que tu fais vient de Dieu. Ouais, aussi. Bien sûr, même le côté mal, même Bah oui. le côté obscur, il vient de Dieu. Oui, Bien sûr, le côté oui. obscur, il vient de Dieu. Dieu, il a fait un côté Oui. obscur égal au côté lumineux, Bah oui, et c'est qui tourne bah l'un oui, sur c'est l'autre. pour et ça fait le truc toujours dans le truc Hein c'est pour ça ça a été mal compris le truc Azazel le diable qui fait un défi à Dieu dans la Torah. c'est mal compris il fait ça. un défi à Dieu, c'est-à-dire, bien sûr, dit comme ça a l'air sacrilège, mais si on réfléchit, ce que je veux dire, c'est que l'orgueil, il a été jusqu'à se dire, moi je suis là, tout seul sur la terre, Ouais. tu vois, l'homme, il était là, il se prend tout seul sur la terre, en se déconnectant, si tu veux, de la source, et en laissant son ego parler à un tel point que c'est le diable en personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, d'accord. Et aussi, il a donné libre cours à tous ses désirs et ses plaisirs. Peut-être qu'il voulait manger ça, peut-être qu'il voulait attraper ça, peut-être qu'il voulait faire, tu vois. Oui. Donc il y a eu une phase comme ça où Mais en fait, l'humain, regarde, dès qu'on a pas un truc, on va faire une carlapin pour récupérer la calorie, qui est du pétrole. c'est un certain degré, il y a plus de bien et de mal. Il y a que de la souffrance ou du bonheur. Mais ils souffrent quand, eux, ceux qui sont en haut de la pyramide, les diaboliques qui boivent du sang. Ben, en fait, Et eux, ils souffrent quand, eux. mais en fait, c'est les lieutenants qui souffrent. En fait, ceux qui souffrent, c'est les hommes de main, on va appeler ça, qui sont au... Les hommes de main, ils sont là, c'est des petits ouvriers à eux. Ouais, mais ceux vraiment tout en haut, je pense qu'ils ont compris tous ces concepts depuis longtemps. Ouais, et
espèce de sentiment à ce level. Mais en fait, leur sentiment, c'est à partir du moment où tu comprends que tout est Dieu. Ouais. En fait, tu vois plus les choses pareilles, en fait. Tu vois plus les choses pareilles. Et alors, mais pourquoi ils décident? Parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont dans le côté obscur et qu'eux, ils doivent faire leur travail de côté obscur. Comme toi, tu dirais, moi, je vais faire mon travail Non, pour eux, il n'y a pas de côté obscur. Ça n'existe pas. T'es sûr? Il y a que... Non, c'est que des effets de cause. Tout est duel, mais il y a les cases noires et blanches, frère. Non, mais la polarité, c'est un truc, tu peux pas à un certain niveau, enfin, obscur dans un sens relatif, mais vu que tout vient de Dieu, c'est compliqué. C'est plutôt des polarités, comme le plus et le moins dans une pile électrique. Voilà. Mais ouais, mais en fait le problème c'est que sauf Dieu, la source, qui elle est tout entière, contenait tout avant que. Oui, voilà. Et à un moment, Youssef Indy l'avait bien expliqué qu'il y avait certains dans le judaïsme qui voulaient accélérer la venue du Mashiach. Enfin, dans une branche du judaïsme, il y en a qui veulent accélérer les plans de Dieu, forcer les plans de Dieu. Par exemple, imaginons, je vois quelqu'un faire une connerie dans la rue. Soit je laisse Dieu en me disant il se fera punir par son karma plus tard, mais soit je lui règle son karma physiquement, tu vois, avec mes poings. Et là, j'accélère le processus et je force la main de Dieu, entre guillemets. Enfin, c'est ce que eux ils appellent forcer la main de Dieu. Ouais. Et ouais, je vois bien. Mais pourquoi et toi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Et si tu restes neutre? Tu restes neutre, et si tu participes pas, tu veux rester entre les deux polarités, il y a sûrement une fine frontière où ça n'agit pas ni en plus ni en moins. Le problème c'est que entre les deux polarités. En fait, si moi j'ai conscience que tout vient de Dieu, j'allais dire, je me salis pas les mains, mais je vais. En fait, c'est un choix qui est compliqué. C'est soit tu laisses Dieu s'occuper de régler les comptes, soit tu vas lui arranger. Tu sais quand l'expression disait agir pour lui. Ouais, voilà, l'expression à dire je vais lui régler son compte. C'est-à-dire je vais lui régler, quand on dit à quelqu'un je vais lui régler son compte, c'est je vais lui régler son karma. Mais quelque part c'est que on n'a pas. En fait, si tu laisses Dieu. Pas une méthode qui marche à tous les coups, de lui casser la gueule, ça va peut-être l'énerver encore plus, renforcer son ego. Donc c'est pas la bonne méthode non plus. Oui, c'est clair. En fait, le mieux je pense, c'est de laisser Dieu régler les comptes. Voilà. Mais verbalement, attention. On a une chose qui est très importante, Daniel, c'est qu'au début, au commencement, fut le verbe. Le verbe, c'est-à-dire la vibration qu'on dégage quand on parle, quand on discute. L'importance de cette arme, qui est une épée, la langue. Mmh. Avec ça, on est dans l'époque et dans la période où tu es autorisé et même quelque part obligé d'agir si tu te dis être dans la polarité lumière, on va dire. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est qu'en gros... Mais en fait, faut pas aller dans l'extrême de... En fait, faut trouver le juste milieu, je pense, ouais. Pas la discussion, les débats et tout ça. Mais pas par la bagarre ou par la guerre. Sauf, peut-être... Après, la loi du talion, c'est ce qui est préconisé. Après, dans le Coran, il est dit, la loi du talion, tu as le droit de la faire, mais c'est mieux si tu pardonnes. Mieux si tu pardonnes, il y a marqué ? Ouais. Allô ? Oui, il y a écrit, c'est mieux si tu pardonnes. Mais il y a écrit que tu peux utiliser la loi du talion. C'est mieux si tu pardonnes. Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a des cas où ça marche pas. Il y a les humains, ils sont pas tous au même niveau d'évolution, comme tu l'as dit. Oui, en fait, c'est sûr que... Il y en a, c'est des pourris dans l'os. Le problème, c'est que si tu... dans l'âme, tu pourras rien récupérer. Si tu lui règles son compte, il va peut-être pas apprendre la leçon. Il va faire semblant d'être truc. Il est pourri dans l'âme, en fait. En fait, si tu laisses... quelques-uns comme ça, et ceux qui dominent les autres, apparemment. Oui. Si tu laisses Dieu lui régler son compte, il va peut-être le faire d'une manière où il va en tirer une leçon.
Alors que si toi tu vas vers, il va, si tu lui casses la gueule, il va pas te dire il m'a cassé la gueule, ça vient de Dieu. Ou alors. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est pourquoi je te dis, moi je veux mener un combat, mais verbal. Oui, bah oui, c'est pour ça, tu dois pas te salir les mains. Il fait mal aussi à la conscience, il fait avancer les consciences mieux que la bagarre oui. de la guerre. Ouais, après c'est compliqué de trouver. Le rap est verbal, moi j'ai toujours été local, c'est tout ça, j'ai toujours parlé de ça quand j'étais. Dieu m'a mis dans cette époque pour faire ce truc, on dirait il faut que je continue par mes textes, par mes rigolades. Oui, c'est pour ça, parce que tu vois, le Ahmed Moualek, pourquoi il était incarcéré? C'est parce que les dernières vidéos, il appelait carrément à brûler les locaux de BFM. En fait, il cherchait, ce que Dinoviz explique bien, il cherchait à détruire le mal. Ouais, mais c'est pas intelligent. Alors qu'en fait, je pense qu'il aurait... Moi aussi, je dis ça, je dis pire que ça, mais de manière subtile. Que leur essor s'annule, que leur règne s'annule. Je vais utiliser... Oui, en gros, c'est que le mal n'est que l'absence de bien, en fait. Donc, tu peux pas tuer l'obscurité, tu peux juste allumer la lumière. Ouais, je comprends avec le temps, et c'est dur à encaisser, mais c'est comme ça. Bah ouais, en gros, t'es pas là pour enlever t'es pas là pour casser l'absence de bien. T'es là pour amener du bien. Voilà, tout simplement, je dois faire ma part dans ma polarité. Bah ouais, en gros, tu dois pas appeler à ce que quelqu'un aille s'en prendre à Macron, parce que sinon, on le remplacera, même s'il part de ce monde. Tu dois juste appeler les gens à ne pas obéir à ce qui va à l'encontre de leur conscience. Voilà, ou même de dire ces choses plus subtilement que ça. Oui, semer des graines, en gros, c'est exactement... Mais franchement, il est dans la lourdeur. Voilà. Sinon, à côté de ça, il peut comprendre, mais il reste tout seul, après chez dans le désert, Ouais. Bah ouais, je sais. Il a pas pris la meilleure méthode, il a voulu faire hardcore, se dire, moi je sais, j'ai le même problème avec toi. Bah ouais, après, c'est chacun a sa personnalité, lui, c'est Guéboura à la rigueur. Hein? Et chacun a sa personnalité. Voilà, chacun a sa personnalité. Et donc voilà ce que je te disais, c'est étonnant quand même qu'il soit là-bas, t'es sûr que t'as dit ça? Ah oui, non, mais c'est écrit sur le... Oui, c'est écrit, oui. Ah, bon, je sais pas. C'est bizarre, ah ouais, mais ça m'étonne pas, parce que là, il était trop loin, mais moi, j'ai un appel au meurtre du machin. Même si je le pense, je me dis, il faut être subtil, tu vois. Ouais. Il faut être malin. Je dis des trucs sans les dire. Mais t'inquiète pas, c'est dommage, parce que bon, maintenant, est-ce qu'il va amener les gens vers la vraie connaissance? Il a des lacunes. Bah, c'est surtout qu'il a pas tué son ego. Tuer complètement. Non, il faut en garder une petite part pour pouvoir justement s'exprimer face à la... Oui, le mauvais ego, je dirais. L'orgueil. Non, mais là, c'est l'orgueil, comme une colère saine. Non, mais par rapport à moi, quand je lui ai dit... C'est de retourner l'étape des commerçants comme ça, et de dire qu'est-ce que c'est que ça fait déjà des années que c'est toujours comme ça. La personne n'a rien dit, toi tu viens, tu retournes l'étape, tu cries sur les responsables, sur les rapports, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais... C'est une façon le problème... des tables comme ça, qui vient te les donner, bon Dieu, même si t'es en colère, t'es un homme de très haut niveau, même si tu vois qu'ils sont fous, tu gardes, il y a un moment donné, il y a une colère qui est saine, ou une révolte qui est saine, une indignation qui est saine. Oui. Le prophète, là, il a écrit, il a dit dans une liste que le prophète Daniel est une des plus beaux livres de révélation incroyable. C'est un très grand, Daniel, c'est à l'époque de Nabucodonosor. Oui. Donc voilà, donc il y a une symbolique à tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, paix, amour et harmonie. Non, mais c'est surtout Moïse. Non, mais c'est surtout que il faut comprendre l'exemple biblique. Moïse, il a pas voulu tuer Pharaon. Non. Il est allé vers lui. Non, mais une rupture sec avec. Oui, en gros, il a voulu se séparer de lui. Une rupture ferme et définitive avec Pharaon, même s'il l'a pas tué. Mais ouais, mais il voulait pas le tuer de toute façon. Enfin,
Même pas, même si c'est pas son but. Bah ouais, donc en gros, faut reprendre l'exemple biblique. Non, c'est ça. Hein? Faut reprendre l'exemple de Moïse. Voilà, mais il l'a quand même fustigé plus d'une fois. Ah oui. Il a parlé. Bon, Omar, je me rappelle plus s'il s'est mis en colère contre Pharaon. Non, bah mais c'est ce que j'ai mis dans la vidéo. Le mec, il expliquait pourquoi c'est Aaron qui parle et c'est pas lui. Parce que tu sais même le fait qu'il soit bègue dans l'histoire et que Aaron, lui, c'est le seul qui a la capacité de s'adresser à Pharaon. Même, quel culot d'arriver là, t'as tué un garde, tu t'es sauvé. Non, je veux dire, à un moment donné, t'as tué un garde. Plus tard, dans le désert, Pinchas décide de prendre l'épée et d'en mettre fin à cet orgie qui se déroule, tu vois ce qu'il y a en face de la terre promise. Ouais. Hein? Bah oui. Voilà, donc à un moment donné, il y a toujours dans les personnages, même si je prends des exemples, comme tu dis, bibliques, etc., religieux, je vois qu'il y a des fois où moi je suis animé vraiment un truc. Ça me manque de voir ça, pour que les gens, on n'est pas prêts de sortir de ce système de plus. Maintenant, je me dis, moi je leur balance des trucs. En fait, on les prépare leur conscience, on va vers une monnaie électronique. Mets-toi ça dans le crâne dès maintenant. Ah ouais? Ah ouais, moi aussi j'envoie des mails même à ma famille, à tout le monde. Et... Moi je suis pour accélérer effectivement. Alors donc parce que je veux faire ma part de prêcher la bonne parole, tu me dis que moi ça veut dire que je me mets à la place de Dieu. Ah non. Si tu fais ça, t'es le canal de Dieu. C'est autre chose. Canal, très bien. Oui. Ouais, voilà. Donc, non, eux, ils veulent, ceux qui font le mal, ils veulent accélérer le processus. C'est le fameux bras de fer avec Dieu c'est le fait de ce que je sais plus comment il s'appelle le mec Pierre Hillard. C'est ce qu'il explique, que certains veulent forcer la main de Dieu. Je sais qu'il y a cette dimension, mais moi quand je t'explique que là-haut, de la pyramide Illuminati, ils ont une religion qu'ils pratiquent avec des rituels où ils doivent pas faire attention à où mettre leurs pieds ou mettre leurs mains, comme les rituels religieux des religions des synagogues, oui. Des églises. De la même manière. Oui. Mais c'est pas pour le Dieu de l'univers, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est pour Satan. Tout leur truc, c'est pas possible. Leur grand architecte, mais il est à l'extérieur de leur histoire. Franchement, si tu lis le Coran, les hommes ont pactisé avec les djinns. Voilà. Maintenant, sur Nura TV, j'avais entendu exactement la même chose, des gens qui sont en contact avec des entités qui expliquent que des hommes ont pactisé avec des entités. Des médiums qui t'expliquent ça, des médiums sérieux et reconnus. La vidéo, elle était super intéressante. Elle fait moins 100 000 vues, je crois. Et dans le Coran, tu retrouves ça pareil. Dans la Torah, je pense aussi. Voilà. Et je reviens sur l'ufologie maintenant, du début de la conversation. Oui. Or, je me pose des questions quant à leur nature. Est-ce des énergies invisibles comme de l'électricité ambiante, ou est-ce que c'est peut-être des extraterrestres qui se cachent de l'homme? Les deux. Apparemment, c'est les deux. Parce que en fait, quand tu peux changer ton état quand t'es à un certain niveau. Est-ce que c'est une entité palpable ou une entité invisible? Les deux en fait. Ils peuvent se matérialiser et en même temps ils peuvent changer de dimension aussi. Ah ouais. Et les djinns qui ont certes beaucoup abusé des humains, comme le dit le Coran. Grand ou petit, on ne sait pas. De quoi? De taille ou petit. Je sais pas. La Torah dit que on les reconnaît à leurs pieds. Ouais. Et après, grand petit, ça je sais pas. Photo de pied de bouc. Si tu vois un mec avec un pied de bouc,
Ouais, hein? Si tu vois un mec avec un pied de bouc, c'est sûr, pose-toi des Donc, questions. je sais pas, hein. Ça m'est resté perplexe, je connais ça depuis que je suis petit, Internet n'existait pas, encore même. Ouais. Faut arrêter, on sait tout ça déjà, je veux dire, mais c'est pas pour ça, parce que moi je l'ai pris forcément, je l'accepte de sûr et précis. Je remets tout en question jusqu'à tout, même. Toutes les questions imaginables. Toi, on dirait que tu veux remplacer ce qu'on t'a appris par une autre disquette, du New Age. Que je me demande avec toi, Daniel. Une autre disquette du New Age. Il apporte une nouvelle façon de voir le monde, donc une nouvelle, si tu veux, programme de l'humanité. Ils veulent pas ils ont des règles et tout ça, des statuts là-bas aussi. Dans l'idéologie générale de New Age. Bah ouais. Bah le New Age c'est un bouilli de tout en fait. Des canons de pensée préétablis, ils ont. Donc si c'est pour remplacer une façon de voir les choses par une autre sans que ce soit vraiment la vérité parce qu'on ne sait pas, ouais. Faut la chercher. D'accord? Oui. Tout en ayant à l'esprit la source divine, le bon Dieu, et tu vois que ça te vivifie et ça te revigore. La foi et tout ça. Oui. Hein? Oui, c'est le dénominateur commun du salut. Ouais, avant du salut ou de la paix. Et de l'alliance entre les humains. Entre les humains. Voilà. Et donc tout croyant comprendrait ça. Et moi je veux parler à tout croyant, pas seulement aux juifs, aux musulmans ou aux chrétiens. Oui. Et même à tout croyant. Que les croyants m'aident à dire aux autres qu'il y a un bon Dieu, il est unique sans en parler de religion, ça serait bien. Ça. Oui. Tu vois, ça, ce serait une bonne. bon truc. Ouais. C'est clair. Mais qui savent de quoi on parle là-bas dans la religion. De quoi? Donc ça c'est Daniel, enfin, tu le fais, ça fait plaisir. Est-ce que tu seras là tout à l'heure dans la soirée? Là, je dois faire vers quelle heure? Vers 18-19. Ouais. Hein? Je vais essayer de brancher mon truc là. Je me donnerai les liens. D'accord? Ouais, bah rappelle-moi tout à l'heure. Tu peux parler par téléphone. Comme tu veux. Je te rappelle tout à l'heure. Ouais. De toute façon, on testera si ça fonctionne et puis. Ok, vas-y. À tout à l'heure. Salut, ciao.